Chers amis, eh bien le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, on va s'intéresser aux fonctions. Alors un petit rappel des fonctions en C, c'est un petit peu loin peut-être, vous avez un petit oublié. Donc en C, quand on fait une fonction, quand on définit une fonction, il faut lui spécifier s'il y a besoin de retourner ou pas un résultat. Donc soit void, soit int, soit float, soit n'importe quoi. Ensuite, vous avez le nom de la fonction et les arguments que vous lui passez en local ou en adresse, quand on passe des adresses via des pointeurs, et ensuite la fonction. Alors prenons un exemple ici en C. Admettons qu'on veuille ajouter trois nombres entiers A, B, C, et qu'on veuille ensuite qu'on fournisse ce résultat aussi sous forme entier. Donc vous allez faire int, vous spécifiez un nom à votre fonction, par exemple ajouter, entre parenthèses, vous allez lui passer les arguments dont il attend. Il attend un entier, on va l'appeler A, il attend un second entier, on va l'appeler B, on attend un troisième entier, on va l'appeler C. On ferme la parenthèse, on va à la ligne, on ouvre les accolades. Voilà, donc là, on va écrire le cœur de votre fonction. Donc c'est une fonction qui renvoie un résultat, donc il faudra mettre un return, et return quoi? A plus B plus C. Donc classiquement, on peut aussi créer des variables locales à cette fonction-ci, donc le scope ici, c'est les accolades, d'accord? Donc on a un scope ici. Donc je vais créer une variable locale, int, je vais l'appeler res comme résultat, et c'est quoi? C'est le A plus le B plus le C, point virgule. Et comme je dois retourner un résultat, je vais faire un return. Je vais faire un return res, point virgule. Donc voilà, classiquement, voilà ce que vous y en savez. Vous créez une fonction. Est-ce qu'on a besoin d'un résultat? Est-ce qu'on n'a pas besoin de résultat? On pourrait, vous vous souvenez, quand on a une fonction qui n'a pas besoin de résultat, vous faites un void, la fonction, les paramètres qui sont nécessaires et le corps de la fonction. D'accord? Alors, en JavaScript, eh bien, c'est totalement différent. On n'a pas besoin de spécifier à l'entête de la fonction si on a besoin de renvoyer un résultat ou pas. On n'a pas besoin, car la fonction est exécutée au cours. Eh bien, s'il voit qu'il y a un return, il sait qu'il faudra renvoyer un résultat, tout simplement. Alors, comment écrire une telle fonction en JavaScript? Eh bien, pour ça, on va enlever tout ça. Eh bien, pour ça, il faut utiliser un mot-clé, et ce mot-clé, c'est fonction, tout simplement. Fonction. Vous lui donnez un nom, ajouter. Et là, il attend des arguments. Donc ces arguments, de même, on n'a pas besoin de spécifier le type d'argument, parce que c'est du dynamique, c'est de l'interpréter, c'est pas du compilé. Donc on va lui passer un argument A, on va lui passer un argument B, on va lui passer un argument C. On fait les parenthèses, on va à la ligne, on ouvre les accolades. D'accord? Et là, je suis dans un scope accolade, dans un bloc accolade, comme ça. Je peux également, à l'intérieur, créer une variable locale à mes accolades, à mon scope. Je vais la créer un let, je vais l'appeler res, et pour l'instant, je mets 0. D'accord? Mais res, au bout d'un certain temps, donc là, vous allez manipuler, vous allez faire tout ce qu'il faut pour faire vos actions. D'accord? Donc là, vous allez faire vos actions. Et puis, à un moment donné, il faudra sortir le résultat. Donc, res, ça vaut quoi? Ça vaut A, plus B, plus C. Donc là, ce n'est pas une concaténation, parce qu'il s'attend, quand on va lui passer des nombres, en général. Donc on va lui passer des nombres, donc il va ajouter, au point de vue arithmétique, le A, plus le B, plus le C. Je ne mets pas de point virgule. Ensuite, il faut retourner ce résultat, donc on va faire un return res, tout simplement. Bien, maintenant, il faut utiliser cette fonction. Donc, CTRL S, on va utiliser cette fonction. Donc, je vais écrire ici, donc je vais en dessous, là. Alors, pour mettre en forme votre document, vous voyez, c'est un petit peu tout attaché, là, c'est un petit peu comme ça, vous faites ceci. Donc, sous Visual Studio Code, vous allez ici, bouton droit. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle mettre en forme le document. Vous faites CTRL-SHIFT-I, puf, et ça met en forme votre document. Merci, Visual Studio Code. Et on va utiliser cette fonction. Donc, cette fonction, on va lui passer 3 chiffres, A, B, C. On obtiendra la somme de ces 3 chiffres dans une variable. On va créer une variable, on va l'appeler data, par exemple, égale ajouter, et on lui passe quoi? Le 1, on lui passe le 2, on lui passe le 3. Donc là, maintenant, dans data, j'ai le résultat de ma fonction ajouter. Donc j'ai passé le 1, le 2, le 3. Et je veux afficher ce résultat, donc je vais faire une console. Donc vous voyez, Visual Studio Code me propose tout de suite, à partir des mots que je commence à taper, il voit, console, const, qu'est-ce que tu choisis? Eh bien, il suffit de, vous commencez à taper vos mots, ou alors vous commencez à faire con, et puis après, vous allez parcourir vers les flèches, et vous faites console. .log. Je vais sortir quoi? Je vais sortir mon résultat data. On va mettre résultat. Res égale
espace pour qu'on voit mieux. Ici, on fait une concaténation de chaînes de caractères. On va lui spécifier quoi? Bah, sortir le mot data. CTRL S. Et il apparaît ici dans ma console de Chrome ici. Donc pour ça, je vous rappelle, vous faites un bouton droit, vous inspectez le code ou CTRL Maj I ici. Vous ouvrez la console qui est affichée ici et vous aurez le résultat. Et en plus, il vous dit où se situe le console log en ligne 18, vous voyez. Donc quand vous faites un programme relativement long, si à un moment donné vous voulez supprimer tous les console logs que vous avez fait dans votre programme, eh bien il vous dit où était le console log, et bien de fait, on sait où l'endroit du console log, on pourra ensuite le supprimer. Bien, mais l'avantage du JavaScript, c'est un langage interprété. Je peux tout à fait, à la déclaration de ma fonction, lui passer des arguments par défaut. Par exemple, le paramètre C, je peux tout à fait lui spécifier 0 par défaut. Le paramètre B, je peux pas, si tu ne mets pas le B, bah, par défaut, tu prends 1. Alors, ça doit marcher de la même façon, d'accord? Donc on obtient toujours 6, parce que 3 plus 2 plus 1, ça fait 6, je vous rappelle. Mais ici, dans cette fonction, vu que j'ai défini le A, le B, le C, mais le B et le C ont une particularité, ils ont déjà des valeurs par défaut. Eh bien, je ne suis pas tenu de mettre 3 variables, je peux mettre que 2 valeurs. Si je mets ceci, quel sera le résultat attendu? Le A vaut 1, le B vaut 1 par définition, mais comme je mets une valeur numéro 2, une deuxième valeur ici, donc le B vaudra 2. Comme je ne rentre pas de troisième valeur, il va utiliser la valeur de défaut de point C, c'est-à-dire il va utiliser 0. Donc il va faire 2 plus 1 plus 0 par défaut dans le C. CTRL S, et c'est bien 3. Regardez, je peux tout à fait... Alors c'est débile, mais bon, parce que ajouter 1, c'est un peu débile, mais bon, c'est un exemple, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Je ne passe qu'un argument, je ne passe que le A. Donc le A vaut 1. De B, il va prendre le 1 par défaut. Le C, il va prendre le 0 par défaut. Il va sortir K comme résultat. Allez, je vous laisse faire le calcul mental. CTRL S. Donc ceux qui ont trouvé 2, bravo. Il va trouver 2. Alors évidemment, je ne peux pas faire ceci. Parce que là, il me dit non un number. Il me dit que en fait, il ne comprend pas parce que le paramètre A est non défini. Le paramètre B et C sont définis, mais le paramètre A étant non défini, il ne sait pas ce qu'il faut y mettre. Et donc, il me dit, eh bien, j'ai trouvé un truc qui est un non-nombre. No, not a number. Donc, pensez, lorsque vous avez plusieurs paramètres qu'il faut, par exemple, initialiser, eh bien, initialisez des choses comme ceci. Et maintenant, est-ce que ça a marché ou pas, d'après vous? J'ai mis A par défaut égale à 0, B par défaut égale à 1, C par défaut égale à 0, je fais ajouter, n'éprouve quel sera le résultat attendu. Allez, on y va, CTRL S, et oui, tout simplement 1 parce que le A vaut 0, le B vaut 1, le C vaut 0. Donc par définition, comme on ne passe rien ici dans les paramètres, il va avoir le A, donc 0, plus 1, plus 0. Il va nous sortir simplement 1. Donc vous voyez, on a une facilité dans les fonctions qu'on n'a pas avec le C, parce que le C est compilé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse ce qu'il va avoir à compiler. D'accord? Là, non. Là, c'est interprété au fur et à mesure. Mais du coup, on peut avoir quelques petits soucis. Entre autres, si je faisais ceci, par exemple, je mettrais hello. Et puis, je passe 0. Et puis, je passe 2. Quel sera le résultat attendu? Donc là, dans la variable A, je mets une chaîne de caractères, hello. Dans la valeur B, je mets un nombre, 0. Dans la paramètre C, je mets 2. Donc il va faire quoi? 0 plus 2, mais hello, ce n'est pas un nombre. Comment va-t-il comprendre qu'il doit ajouter un nombre à une chaîne de caractères? C'est pas possible. Que va-t-il sortir? Alors est-ce qu'il va nous sortir une erreur ou pas? CTRL S. En fait, non. Il sort un truc bizarre. Il essaye de concaténer, de trouver une chaîne de caractères. En fait, là, il a une ambiguïté. Il se dit, tiens, hello, c'est une chaîne de caractères. Il veut peut-être que je transforme le plus, non pas en addition classique, mais en faisant de la concaténation de chaînes de caractères, de mettre les caractères les uns au bout des autres. Et bien, c'est ce qu'il fait ici. Il fait hello 02. D'accord? Donc attention, le JavaScript est puissant, mais comme c'est un logiciel, comme c'est un langage interprété, on peut parfois avoir des incohérences, comme ici. D'accord? Eh bien, la prochaine fois, je vais vous montrer une autre facette du JavaScript, qui est les tableaux et les objets littéraux. Merci de votre écoute et à très bientôt.